Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors Orca Slicer a annoncé sa version 1.9 et je vais vous la présenter. Attention, toutefois c'est une version alpha, donc moi je l'ai installée pour la tester, mais attendez peut-être un petit peu, au moins la version bêta si vous voulez être certain que ce soit stable. Voilà, j'avais juste envie de pouvoir vous présenter les nouveautés qu'ils apportent dans cette version. Alors il pourra y avoir encore dans les versions à venir, bêta et puis finale, d'autres nouveautés, mais je pense que l'essentiel de cette version est là. N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et commenter surtout cette vidéo. Et commençons tout de suite avec la première nouveauté qui est en fait... Alors commençons tout de suite avec les nouveautés qui est un nouveau mode vase. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, le mode vase, ça permet de prendre un modèle plein comme ceci et de n'imprimer que le périmètre, qu'un seul périmètre, ce qui donne un mode vase. Et vase, pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'arrête pas, il ne fait pas de soudure parce que la buse ne fait que monter en spirale. Alors, un des soucis avec les slicers basés sur slicer avec un 3, c'est qu'ils gèrent pas super bien et Cura a une fonctionnalité pour pouvoir avoir un lissage, surtout quand les courbes sont assez importantes. Et c'est cette option que rajoute maintenant Orca Slicer. Donc si on vient ici dans Autre, moi ici j'ai mon interface en anglais, mais dans Autre, et qu'on vient cliquer sur Spiral Vase, on a maintenant une option Smooth Spiral qui va permettre de lisser tout ça. Alors vous savez qu'Orca Slicer, Bamboo Studio également, mais Orca Slicer permet, si on vient faire un clic droit sur le plateau, de rajouter des primitives ou des modèles pratiques comme des tests, des benchy. Ils ont rajouté le Stanford Bunny. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà. Alors je vais garder le petit bunny pour vous montrer deux fonctionnalités qui ont été ajoutées et qui sont en fait des portages de Prusa Slicer. C'est ici le gizmo mesure. Donc on a une petite règle. Si on clique dessus, on a 2 points et on peut mesurer la distance entre 2 points. Voilà, et copier nos distances. On a l'angle et la distance. C'est plutôt sympa. Et alors l'autre, et j'ai un doute, il me semblait que c'était déjà dedans, mais c'est présenté comme une nouveauté, donc voilà. On a ici ce menu cut avec une série d'options possibles. Alors oui, il était déjà dedans, donc je ne sais pas ce qui est nouveau, mais si vous voyez ici à l'écran, c'est bien une des fonctionnalités qui disent avoir été portées. Donc voilà. Peut-être un petit peu plus de contrôle, peut-être une amélioration de ce menu-là. Ou peut-être ici le gizmo. Oui, c'est peut-être bien ça, le gizmo qui a été rajouté, qui était peut-être pas dans la version précédente. En tout cas, voilà, nouveauté intéressante. Alors pour la nouveauté suivante, je vais prendre un cylindre comme ceci. Et c'est encore quelque chose qui a été repris de Prusa Slicer. C'est le menu pour pouvoir générer du texte sur nos modèles. Et donc, vous voyez ici, si je génère ce menu et que je viens taper mon nom, ici, je suis sur un cylindre. Bon, a priori, ça va pas être cool puisqu'il ne le suit pas. Mais en fait, on a toute une série d'options possibles. Je vais prendre la police que j'utilise. Hop. Voilà. Et je peux, vous voyez ici, ça fait un texte droit. Si je viens cliquer ici dans Avancer et puis Use Surface, il suit mon modèle. Donc je peux comme ça rajouter un texte à n'importe lequel de mes modèles que je vais imprimer. Si j'ai envie de mettre voilà, un petit mot à la personne à qui je vais imprimer la chose. Bon, alors j'ai eu 2 plantages en utilisant la fonction, donc c'est encore une version alpha, donc vous voyez, là c'est restauré, j'ai plus ma courbe. C'est pour ça que je vous dis, attendez que ce soit au moins en bêta, puisque pour le moment, c'est pas encore très stable. Mais vous voyez ce qui va arriver dans Orca Slicer. Alors, autre nouveauté, mais que je vous présente à l'écran, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, même si je rajoute un modèle, je n'y ai pas accès, la case est cochée, est grisée. On a une nouveauté qui permet d'inverser les périmètres internes uniquement et c'est lié à cette fonctionnalité sous la rubrique surplomb qui permet d'inverser, alors en français je sais pas comment ils disent, inverser sur l'étrange, sur le bizarre, voilà. Mais donc quand vous l'activez, vous avez maintenant cette option inverser sur les périmètres intérieurs uniquement. Alors c'est un peu technique mais c'est une option qui permet
de réduire notamment le warping et particulièrement avec les matériaux qui sont sensibles comme l'ABS ou le TPU ou encore le PLA Silk soie, voilà. Bon, alors une autre nouveauté sympathique, c'est quand on prend un modèle et qu'on vient le slicer. Vous voyez, on a un petit menu qui apparaît avec les différentes informations et on peut choisir par type de ligne, par quel type de filament, quelle vitesse utiliser imprimé. Et donc, on a maintenant ici dans les types de lignes un détail plus précis de la quantité et du poids du filament utilisé. Donc, je vois par exemple que mes murs en surplomb, mes périmètres en surplomb, il y a 0,10 mètres, bon c'est en mètres, et il y a 30 grammes de filament utilisé pour les trucs en surplomb. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez analyser de manière beaucoup plus précise, vous pouvez le faire via cela. Bon, alors là encore, je reprends une image du patch note pour vous montrer simplement qu'ils ont rajouté le support de la fonction annuler un objet pour les firmware Prusa, Marlin et RRF. Voilà. Donc si vous utilisiez déjà ce type de fonction avant, maintenant vous pouvez le faire via Orca Slicer. Alors, si je prends un modèle dans le menu solidité, je ne sais pas comment on dit en français, et dans les périmètres, on a maintenant ici une option ajouter un périmètre extra. Si vous regardez ici l'image qui est reprise sur le patch note, il vous montre un petit peu, on a le périmètre extérieur, on a un autre périmètre, on a le remplissage et ils viennent rajouter ici un petit périmètre alternatif qui est censé augmenter la solidité de l'impression. Donc c'est une fonctionnalité qui est à tester, je la testerai pour moi et puis voilà, je suis curieux de voir ça. Nouveauté appréciable qu'ils appellent qualité de vie, c'est qu'on peut maintenant cette barre sur le côté, la déplacer, la redimensionner et venir la mettre de l'autre côté si on a envie. Voilà, il suffit de venir tirer dans la petite partie grise et on peut maintenant déplacer ça. Alors là encore, je reprends l'image qu'il y a sur le patch note. Ils ont rajouté un encodage qui s'appelle Colpic qui permet de pouvoir utiliser les vignettes sur certaines machines et notamment sur la Kiddy. Donc voilà, plutôt que d'avoir une image générique pour STL, vous voyez vraiment votre modèle 3D sur l'interface de la machine et ça c'est plutôt pas mal parce que avec le format qui était utilisé jusque là pour générer une vignette ça marchait pas. Donc voilà, ici ça c'est bien. Alors autre option dont vous verrez peut-être pas l'intérêt, mais ceux qui savent pourquoi ils ont besoin de ça connaissent l'intérêt, c'est la possibilité de prévoir un angle par défaut quand on importe un modèle 3D. Alors je vais vous montrer, imaginons que j'importe un modèle, je reprends ici mon Stanford Bunny, vous voyez il est comme ceci. Si je viens ici dans les paramètres de la machine, dans les informations de base et que je viens choisir maintenant dans cette nouvelle option, donc un angle d'orientation préféré, je viens supprimer le petit modèle et je le réimporte et vous voyez que maintenant il est dans une autre orientation. Il est d'office à 45 degrés. Donc voilà. Cas d'usage spécifique, mais c'est toujours bien de rajouter des choses pour ceux qui en ont besoin. Alors vous savez qu'avec Orca Slicer, on peut ajouter à certains endroits du J-code spécifique. Par exemple, lui demander de mettre une pause pour pouvoir changer de filament. Pour ce faire, on vient dans le menu du slice, ici dans le menu preview, venir choisir la ligne sur laquelle on veut positionner notre instruction. Et en cliquant sur le petit plus, avec le clic droit, on peut dire Add Custom G-Code. Et là, on vient lui mettre une instruction. Par exemple, je peux lui demander de mettre une pause à ce moment-là et l'impression va se mettre en pause, ce qui me permettra de changer mon filament pour repartir sur une autre couleur. Imaginons, cette instruction c'est G04. Donc, imaginons que je le mette à cet endroit-là. Et vous voyez, on a maintenant dans le menu récapitulatif les informations qui apparaissent par rapport aux différentes instructions personnalisées qu'on a mis dans le J-code. Bon, alors comme d'habitude, vous voyez, il y a toute une série aussi de modifications, d'options ou de choses qui sont peut-être pas très sexy à montrer, qui sont simplement des petites améliorations du programme. Je vais quand même revenir sur certaines qui sont un petit peu plus importantes à signaler. Alors dans le menu de peinture, si vous voulez mettre plusieurs couleurs, si vous utilisez un AMS par exemple ou voilà n'importe quel MMU,
on voit ici nos polygones. Alors, il n'y a pas d'option, ça c'est un raccourci clavier, c'est dommage, ils auraient pu mettre un bouton. Mais si vous appuyez sur CTRL, ALT et Enter, désormais, vous pouvez avoir la vue comme ça en fil de fer, ce qui permet éventuellement, en fonction de la manière dont vous peignez, de vous faciliter la vie. Autre changement ici, vous voyez ce menu des J-codes, c'est cette fenêtre qui nous permet de voir notre J-code apparaître ici. Eh ben, vous avez maintenant un peu plus de possibilités par rapport à son utilisation. Vous pouvez dans le menu vue affichage l'activer ou le désactiver et il va retenir ceci par rapport pour les prochains slices. Donc si vous le laissez activer, il va le mettre activé. Si vous le désactivez, il ne va plus vous le montrer lors de vos prochains slices. Et c'est donc ici dans vue qu'on peut modifier cela. Bon, alors pour ceux qui veulent être vraiment extrêmement précis, on peut maintenant également dans les options de personnalisation de la vitesse des ventilateurs, utiliser une virgule pour avoir une vitesse extrêmement précise. Donc avant, par exemple, j'étais à 80% et je ne pouvais pas mettre 80,32%. Et maintenant je peux. Donc ça fera toute la différence. Alors je suis un peu ironique, mais non, c'est vrai. C'est bien de pouvoir permettre à des personnes d'aller vraiment finement dans ça. Donc voilà, c'est bien qu'ils rajoutent quelque chose qui offre plus de contrôle à l'utilisateur. Alors si vous vous souvenez des versions précédentes, dans le menu qualité, on avait un menu avancé. Je vous remets l'image ici pour que vous puissiez voir. Avec toute une série d'options et c'était pas bien regroupé. C'était même un peu complètement le bordel. Et maintenant ils ont regroupé un petit peu mieux. Comme ça, on y voit de manière un petit peu plus claire. Ensuite, on a toute une série d'améliorations de bugs. Je vais pas revenir dessus. Par contre, ce qui est encore intéressant de voir, c'est les modifications au niveau des profils des imprimantes. Ils ont notamment rajouté pour la Creality Ender 5 Pro, et c'est marrant, c'est la première, c'est ma toute première imprimante celle-là, mais ils ont rajouté une série de tailles de buse dans les profils par défaut. Ils ont rajouté le profil pour la Neptune 4 Plus. Ils ont fait quelques modifications sur les profils des K1 de chez Creality pour mieux gérer les accélérations. Chez Creality, on va retrouver également un profil pour la Ender 3 V3 KE et pour la Ender 3 V3 SE. Et encore, chez Prusa, ils ont, alors on le voit pas ici, mais ils ont corrigé la texture du bed quand on met une Prusa. Quelques ajouts intéressants au niveau des profils des imprimantes. Et alors, on a toute une série de corrections et de mise à jour de traduction, notamment pour le français. Voilà, le tour d'horizon des nouveautés et améliorations apportées par cette version est terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas dans cette mise à jour, si ça va vous pousser à retourner sur Orca Slicer ou à continuer à l'utiliser. Enfin, voilà, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à une prochaine vidéo.